Que se passe-t-il après la mort? Pas quand le cœur cesse de battre, mais après, quand le monde s'éloigne doucement, comme un rêve qu'on quitte à regret. C'est une question que tout le monde porte en silence. Une question lourde, brûlante parfois, mais qu'on enterre sous les habitudes, le bruit, les écrans. Parce qu'au fond, on a peur de ce qu'on pourrait entendre si on écoutait vraiment. Et pourtant, la réponse existe, elle est là, dans les battements de la terre, dans les silences entre deux respirations. Quand la mort vient, ce n'est pas une fin, c'est une bascule. D'abord, tout devient calme, pas de cris, pas de pleurs, juste un soulèvement. L'âme, qui quitte la chair, monte, comme attirée par quelque chose de plus vaste, de plus ancien que le temps lui-même. Elle passe à travers un voile, mince comme le souffle, dense comme le destin. Et là, le jugement commence. Pas un tribunal, pas un dieu barbu sur un trône. Non, c'est une lumière, immense, vivante. Elle ne parle pas, elle ne punit pas, elle révèle. Chaque pensée, chaque action, chaque choix, tout se rejoue. Mais cette fois-ci, depuis le point de vue de ceux qui les ont subis. Chaque mot dur, chaque geste tendre, chaque trahison, chaque sacrifice, tu les ressens, comme si c'était toi qui les avais reçus. Et alors, deux chemins s'ouvrent. Non pas le paradis pour les bons et l'enfer pour les mauvais. Ce serait trop simple. Mais un chemin de lumière et un chemin de feu. Le paradis, ce n'est pas un jardin avec des harpes et des nuages. C'est un lieu d'union, où l'âme retrouve sa source, où tout est vérité, amour, absolu. Ceux qui ont appris à aimer sans attendre, à pardonner sans condition, y entrent avec légèreté, comme une brise d'été. L'enfer, lui, n'est pas un gouffre de flammes, mais un miroir sans fin. Un lieu où les âmes s'enferment elles-mêmes, piégées dans le poison de leur propre choix, incapables de lâcher la haine, l'égoïsme, la peur. Ce n'est pas une punition imposée, mais une prison qu'on construit de son vivant, un mur bâti avec chaque acte où le mal a été préféré au bien. Et entre les deux, il y a les errants, ceux qui n'ont pas su choisir. Pas assez bons pour la lumière, pas assez cruels pour les ténèbres. On leur donne une chance, une autre vie, une autre épreuve, une autre possibilité d'apprendre. Car tout est là. Apprendre, aimer, grandir, devenir ce que l'âme est réellement, sans les masques, sans les blessures, sans la peur. Alors, quand l'âme redescend dans une autre chair, une autre époque, un autre nom, elle porte en elle un souvenir flou, mais persistant, une sorte de boussole intérieure. Et cette question, gravée dans les fibres de son être. Alors dis-moi, quel chemin choisis-tu d'emprunter dès maintenant pour mériter la lumière éternelle? Dis-le-moi en commentaire.